Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le groupe Facebook de l'ONG Faiseurs d'Exploits. Ce soir, nous vous présentons une formation donc proposée par Faiseurs d'Exploits. La formation du jour a pour thème l'importance du mentor dans la destinée. L'oratrice du jour, c'est notre sœur Tabitha Bemba, qui va vous présenter les trois grands aspects de cette formation. Très bonne écoute à tout le monde et à tout à l'heure. Tabitha, c'est à toi. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme ma sœur Caroline m'a présenté, je suis votre sœur et la servante Tabitha Mbemba. Donc, je suis adhérente de l'ONG Faiseurs d'Exploits International. Et ce soir, la formation vous est offerte par l'ONG. Alors, je voulais vous parler de notre thème très important dans la vie d'une femme 5 étoiles ou d'un homme 5 étoiles, c'est l'importance d'un mentor dans la destinée. Alors, nous rentrons dans le vif avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu plus de moi pour que vous sachiez un peu qui je suis. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Tabitha Mbemba, j'ai 33 ans et je suis maman de 4 enfants. Donc, je suis adhérente de l'ONG F2A International, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, une ONG très importante qui aide et soutient la femme, qui propulse la femme. Donc, c'est cette ONG qui m'a propulsée et qui a fait que je suis là devant vous aujourd'hui pour cette formation qui vous est offerte par F2A International. Je suis aussi épouse de pasteur, donc je suis l'épouse du pasteur Ezekiel Mbemba qui m'écoute en ce moment. Je suis aussi servante de Dieu, je sers auprès de mon mari dans l'Assemblée Armée de l'Éternel, Cité de l'Espoir. Je suis la fondatrice de l'association Cité de l'Espoir International. Donc, c'est une association qui aide les orphelins et les femmes, donc qui aide toute personne démunie. Et je suis conseillère en insertion professionnelle de métier dans une entreprise très connue ici en France qui aide les demandeurs d'emploi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, l'importance du mentor dans la destinée. Donc, au programme, nous allons voir 3 points très importants. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mentor? Donc, la question que beaucoup se posent, qu'est-ce qu'un mentor? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un mentor. Que dit la Bible à ce sujet? D'accord? Et quelle attitude adopter face à son mentor? Et puis ensuite, nous allons conclure. Alors, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un mentor? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et c'est pour ça que j'ai eu à cœur vraiment de faire cette formation sur ce thème-là aujourd'hui. Alors, un mentor est une personne donc, que Dieu place sur ton chemin à une ou des périodes précises de ta vie pour que tu puisses grandir, en fait, que tu puisses grandir, que tu puisses mûrir, que tu puisses surtout marcher dans ton couloir. Alors, tu le comprendras, en fait, tu le comprendras et le sentiras, car cette personne a une onction particulière. En fait, ce n'est pas n'importe qui. Cette personne-là, ce mentor-là, a une onction particulière. Dieu l'a oint, il lui a donné une onction particulière pour toi ou pour d'autres femmes dans un domaine particulier. Comme l'onction brise le joug, tu réaliseras qu'écouter cette personne, donc en écoutant cette personne, tu réaliseras qu'elle te libère d'une certaine emprise, en fait. Comment vous expliquer? Par exemple, si tu avais l'habitude d'avoir une certaine mentalité, tu as peut-être une mentalité, tu es peut-être dans la procrastination, le manque de confiance en toi, la peur, et puis des fois on a une mentalité médiocre, je peux te dire, et ben tu verras qu'en écoutant cette personne-là, et en écoutant, en regardant cette personne-là, et ben tu sentiras qu'elle te libère de ça, elle te libère de quelque chose qui était en toi. C'est comme si peut-être que pendant des années, tu as marché avec un poids. Tu as marché avec quelque chose sur les épaules, quelque chose sur le dos dont tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. Et rien qu'en écoutant cette personne-là, quand cette personne te parle, ou quand tu regardes les vidéos, parce qu'il y a aussi des mentors qui ne te connaissent pas forcément, mais quand tu regardes les vidéos de cette personne, tu sens
et c'est comme si tu es libéré instantanément de quelque chose parce que l'onction brise le joug. Alors, comme cette personne est onctionnée, a une onction particulière, alors le joug, ce qui est l'emprise que tu avais, est libéré instantanément quand tu écoutes cette personne-là. Tu souhaiteras aussi que cette personne te donne la sensation d'être réveillé d'un long coma. Donc, c'est comme si pendant des années, tu dormais. Donc il y a plusieurs personnes peut-être qui ont essayé de te réveiller, mais tu n'y arrivais pas. Mais quand tu entends, quand tu écoutes cette personne, quand cette personne te parle, d'un coup, tu es réveillé. Et tu as vraiment cette sensation comme si ça faisait des années que tu dormais. Et puis d'un coup, tu es réveillé d'un long coma. C'est ça, un mentor. Alors, attention. Voilà. Faites attention parce qu'on me dit souvent, Maman Tabitha, le mentor, c'est comme un gourou. Alors moi, je te dis aujourd'hui, le mentor n'est pas un gourou. Le mentor est le contraire du gourou. Alors, à la différence d'un gourou, le mentor, il va faire quoi? Il va te réveiller et non pas t'endormir, parce qu'un gourou, il va t'endormir. Il va t'ajouter de la valeur et non t'en enlever. Et surtout, il va te pousser à sortir de ta zone de confort et il ne va pas te pousser à te cacher, en fait. Alors, si tu es dans un endroit, ou si tu es dans une association, ou tu es dans une assemblée, ou tu es dans un groupe, où tu es la personne, la tête de ce groupe-là, et te pousse, en fait, à te renfermer sur toi-même, te pousse à te couper du monde. Tu sens qu'avant, tu avais la joie de vivre, maintenant, tu ne l'as plus. Avant, tu étais très sociable, maintenant, tu ne l'es plus. Alors, sache que tu es sous l'emprise d'un gourou. Si c'est ce cas-là, fuis. Prends tes jambes et fuis. Mais si tu vois que tu es dans une assemblée ou dans une association ou dans un groupe de femmes, où tu vois vraiment qu'en écoutant cette femme ou ces femmes, parce que tu peux avoir un ou des mentors, je vais l'expliquer, ou ça peut être aussi des hommes, excusez-moi. Donc, en écoutant ces hommes ou ces femmes, tu sens que vraiment, toi qui étais timide, d'un coup, tu n'as plus cette timidité. Tu vois vraiment que cette personne vraiment te pousse vraiment dans la parole de Dieu, à marcher selon la crainte de Dieu, à marcher selon les préceptes du Seigneur. Si tu sens vraiment que cette personne t'ajoute de la valeur, en fait. Si tu vois que cette personne te pousse à chaque fois, te pousse à sortir de ta zone de confort, à sortir de ton coma, alors je vais te dire que cette personne, c'est un mentor. D'accord? Donc, je tenais vraiment à faire cette différence entre le mentor et le gourou parce que j'ai beaucoup eu cette remarque-là. Alors, on va continuer. OK. Alors, je vais mettre tout. Voilà. Alors, comme je l'ai dit précédemment, un mentor, c'est très important. Un mentor est une grande source d'inspiration. Ton ou tes mentors sont des personnes qui t'inspirent et de qui tu aimerais apprendre. C'est des personnes qui sont à un endroit où tu aimerais être. Ce n'est pas de l'envie, c'est pas c'est pas de l'envie ou de la jalousie, c'est juste de l'estimation. En fait, ces personnes que tu estimes parce qu'ils sont là où tu aimerais être. Que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement ou même personnellement, souvent ces personnes ont l'expérience que tu aimerais avoir et elles peuvent t'aider en fait tout simplement. Tu peux avoir un ou plusieurs mentors pour des domaines bien précis. Exemple, je vous donne mon exemple parce que j'aime beaucoup donner mon exemple à moi. Encore l'année dernière, quand je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, fais de moi la femme que tu veux que je sois. C'était dans ma prière. Seigneur, fais de moi la femme que tu veux que je sois. Mais en fait, c'est comme si je n'y arrivais pas seule. Vous voyez, je n'arrivais pas seule. Et quand je suis rentrée à FDE, le Seigneur a mis, en fait, vous allez voir par la grâce de Dieu, quand je vais vous parler d'FDE tout à l'heure, c'est une association, une ONG où il y a beaucoup de femmes inspirées, beaucoup de femmes sages et expérimentées, en fait. Ce n'est pas une association où vous êtes livré à vous-même, non. C'est vraiment, il y a un accompagnement, un suivi très, 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 très important. Tu es vraiment considéré à faiseur d'exploit. Alors, quand je suis entrée, en écoutant certaines vidéos ou en étant présente à certaines réunions, et ben, c'est comme si les personnes que j'écoutais m'ont inspirée. Alors,
un ou plusieurs mentors. Pourquoi? Parce que dans différents domaines. Je vais vous donner encore un exemple. Nous avons celle que nous ne présente plus, celle qui m'a beaucoup aidée aussi dans mon couple, maman Béatrice. Donc, elle, c'est mon mentor dans le domaine de mon couple, vous voyez. J'ai aussi mon époux, le pasteur Ézéchiel. Lui, c'est mon mentor dans ma vie spirituelle. C'est lui qui me pousse dans la prière, dans la foi. C'est lui qui m'a poussé. Non, Tabitha, tu dois prêcher. C'est vraiment, voilà, lui, mon mari, c'est vraiment celui qui m'enseigne la Bible, la parole de Dieu. Mon mari est aussi mon mentor. Il y a aussi celle qu'on ne me présente plus, Marthe Karine, c'est un mentor. Dans quel sens? Elle va te pousser, en fait. En l'écoutant, elle va vous pousser à vous réveiller, que vous la voyez ou que vous la voyez pas. Elle va vous pousser à vous réveiller, à faire quelque chose, en fait, à ne plus compter sur les autres, à faire quelque chose avec vos mains, vous voyez. Donc là, je vous ai donné l'exemple de 3 mentors. Donc c'est pour ça que j'ai insisté. Tu peux avoir plusieurs mentors, mais dans différents domaines précis, vous voyez. Donc moi, quand je priais le Seigneur et je demandais, Seigneur, fais de moi la femme que tu veux que je sois, eh ben, le Seigneur m'a envoyé justement ces personnes-là. Et aujourd'hui, je suis en train d'être cette femme-là, vous voyez. Donc, j'en profite pour vraiment vous appeler vraiment à ne pas hésiter à vous inscrire à des formations, à vous connecter vraiment à F2, vous voyez. Là, vous êtes sur la page, likez la page, abonnez-vous à la page, au compte Instagram. Abonnez-vous au groupe Faiseurs d'Exploits. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Donc, si vous avez besoin d'adhérer à ce groupe, vous pourrez envoyer un message à la page. Les chargés de communication vous donneront le lien. Vraiment, c'est un groupe très organisé. C'est une ONG très organisée. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de formations offertes. Et vraiment, je vous dis, c'est des formations offertes. Mais si vous regardez ailleurs, vraiment, ça peut être des formations qui montent très vite. Mais vraiment, ce sont des femmes avec des cœurs sur la main, ce sont des femmes expérimentées, ce sont des femmes très sages. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là où tu es, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu es à un moment de ta vie où tu es désespéré, tu n'es pas bien, tu es triste, tu es abattu, tu as besoin d'aide et tu te sens seul, alors vraiment, n'hésite pas à t'approcher, à envoyer un message sur cette page Faiseurs d'Exploits. Vraiment, les chargés de communication t'aideront et te guideront vraiment pour que tu puisses nous rejoindre. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire parce que vraiment, ça m'a énormément aidé et je voulais aussi le partager avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire aux formations. N'hésitez pas, je vous parlerai aussi du programme. Quand nous allons conclure, je vous parlerai du programme de Faiseurs d'Exploits. Donc voilà, donc je vous disais, je reviens à mon sujet. Donc tu peux avoir un ou plusieurs mentors. Surtout, ce sont des gens expérimentés. J'insiste pourquoi? Vous savez, un médecin, avant d'être médecin, il passe par quoi? Il s'assoit dans un banc d'école en fait. Il passe par 10 ans d'études, 10 ans d'apprentissage, 10 ans de haut et de bas peut-être. Mais il s'assoit et il apprend. C'est qui lui apprend? Un professeur, une personne qui est en face de lui et qui est aussi expérimentée. Donc, il ne faut pas avoir cette... Parce que j'entends et je parle avec beaucoup de personnes étant femme de pasteur, et puis j'entends beaucoup de personnes disant que les mentors, ça ne sert à rien, que je peux avancer seule. Je te souhaite d'avancer seule. Si tu veux, bon, je ne te le souhaite pas. Mais si toi, tu vois que avancer seule, c'est bien pour toi, tant mieux pour toi. Mais moi, je te dirais que c'est dangereux et je t'expliquerai pourquoi. Quand tu veux être médecin, tu t'assois sur les bancs de l'école. Quand tu veux être avocat, tu t'assois sur les bancs de l'école. Tu étudies la médecine pour être médecin, tu étudies le droit pour être avocat. Donc, c'est pareil en fait. Quand tu veux avancer dans ta destinée, quand tu as quelque chose en toi, un projet, tu dois être aidé en fait. Tu dois être aidé. Et tu ne peux pas être aidé par n'importe qui. Tu ne peux pas être aidé par tout le monde en fait. Ce sont des personnes, comme j'ai dit, ce sont des personnes onctionnées qui ont cette onction particulière. Alors, il faut avoir l'humilité de savoir s'asseoir et apprendre des autres tout simplement. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment prendre le temps de prier et de prendre le temps de Dieu. Ne pas être pressé et ne pas aller plus vite que la musique, en fait. Alors, nous avançons encore. Alors, je voulais vous dire de faire attention. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vers toi qui peuvent être ton mentor. Faites attention. Il y a des personnes, ce n'est pas toutes les personnes qui viennent te conseiller
qui vient vers toi pour te donner un conseil que Dieu a envoyé pour être ton mentor, en fait. Tu vois. Peut-être qu'il y a des personnes que Dieu a envoyées à ce moment-là parce que tu avais juste besoin d'être consolé, mais ce n'est pas forcément ces personnes-là que tu dois dire automatiquement, c'est mon mentor. Non, le mentor, c'est bien plus profond que ça. C'est un suivi, c'est un accompagnement, c'est bien plus profond que ça. Et ces mentors, ce n'est pas n'importe qui. Alors, j'insiste, comme on dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, je te demanderai avant tout de demander au Saint-Esprit le discernement. Voyez, demande au Saint-Esprit le discernement. Quand tu sens qu'une personne, tu as besoin d'aide de cette personne-là et que cette personne-là t'aide, alors prie pour cette personne-là et le Saint-Esprit te dira si cette personne-là est ton mentor ou si cette personne-là était juste une personne envoyée à ce moment-là pour que le Seigneur te parle tout simplement. Alors, ne pas marcher dans les émotions et ne pas marcher dans les sentiments. Demandez toujours les directives du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous allons passer au deuxième point. Alors, ça, c'est vraiment le point que j'entends tout le temps. Est-ce que les mentors, c'est dans la Bible? Est-ce que c'est les mentors? Où c'est écrit dans la Bible? Maman Tabitha, où c'est écrit dans la Bible les mentors? Je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu. C'est quoi ce phénomène? J'en entends tous les jours. Alors, moi, je voulais te dire ceci. Le Saint-Esprit est notre premier mentor, certes. Je n'en disconviens pas. Le Saint-Esprit est notre premier mentor. Il est le coach des coachs, le mentor des mentors, le mentor par excellence. Mais nous pouvons voir dans les Écritures que Dieu a utilisé des hommes et des femmes, ça j'ai expérimenté, des hommes et des femmes mandatés pour aider d'autres personnes à accomplir les desseins de Dieu pour leur vie tout simplement. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Alors, ces deux histoires de la Bible, il y a Paul et Timothée. Nous voyons dans la Bible que Paul était le mentor de Timothée. Timothée était son compagnon de route, auxiliaire précieux pour l'œuvre de Dieu. Il accompagnait Paul partout. À partir du moment où Timothée et Paul se sont rencontrés, ils étaient inséparables. Et Timothée apprenait beaucoup de Paul. Paul aimait beaucoup Timothée. Il l'appelait mon véritable enfant de la foi. Vous pourrez aller voir dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. Vous voyez, il appelle Timothée mon véritable enfant de la foi. Il avait un amour pour lui vraiment très fort. Ils avaient un lien très, très fort tous les deux. Paul appelle Timothée à être loin de l'Esprit de Dieu. Il l'appelait à grandir dans la foi. Il l'appelait à être toujours excellent, à être chaque jour excellent et surtout à avancer dans l'œuvre de Dieu et à connaître Dieu lui-même. Il le poussait aussi à aller évangéliser. Timothée, c'était un évangéliste. Il allait dans les quatre coins de l'Asie pour aller évangéliser. Et c'est Paul qui l'envoyait. Paul l'envoyait. Vous voyez, Paul a propulsé Timothée dans sa mission de vie. Alors oui, je le dis et je l'affirme que oui, Paul était le mentor de Timothée. D'accord? Il a propulsé positivement. Il n'a pas été négatif dans sa vie. Il a été positif. Il a poussé Timothée à accomplir sa mission de vie et surtout à faire l'œuvre de Dieu, ce qui est très important. Il y a aussi l'exemple d'Élie et Samuel. L'histoire de Samuel est une histoire que j'aime beaucoup. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup. Donc Samuel, qui est le fils de Anne. Anne, on sait qu'elle a eu du mal à avoir Samuel. Elle était méprisée, insultée par Pénina, qui était l'autre femme de son mari, le serviteur Elkana. Donc, Anne n'en pouvait plus, elle était épuisée. Alors, elle a dit au Seigneur, « Seigneur, si tu me fais cette faveur, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai. » Alors ça, c'est les prières que le Seigneur aime beaucoup, parce qu'il a vu son intérêt dedans. La parole de Dieu nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il dit encore, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. » Donc, avec le Seigneur, c'est donnant-donnant. Il a vu son intérêt dans la prière d'Anne. Alors, quelques temps après, il a exaucé sa prière. Anne a enfanté un fils qui s'appelle Samuel. Alors, Anne a respecté son vœu qu'elle avait fait envers le Seigneur. Quand elle a fini d'allaiter son fils Samuel, elle l'a emmené, dès son plus jeune âge, excusez-moi, elle a emmené Samuel chez le sacrificateur Élie. Voilà. Donc, le sacrificateur Élie était là
pour Samuel, pour lui apprendre la loi, pour lui apprendre ce qui est aujourd'hui la parole de Dieu. Alors, un jour que Samuel dormait dans le tabernacle, donc il entendit une voix. Il entend une voix, il ne comprend pas, il ne discernait pas. Il était encore jeune dans la foi, il ne comprenait pas les choses, il n'avait pas encore le discernement. Alors, il entend une voix. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Alors, il va voir Élie. Il lui demande, Père, tu m'as appelé? Élie lui dit, non, c'est pas moi, va dormir. Cet acte-là s'est répété une deuxième fois. Ça s'est répété une troisième fois. Et au bout de la troisième fois, Élie, qui avait l'expérience d'entendre et de parler avec les seigneurs, a discerné tout de suite que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Par son expérience avec Dieu et sa sagesse, il a discerné que c'était la voix de Dieu qui appelait Samuel. Alors il lui a répondu, va te coucher. Et s'il t'appelle encore, tu diras, parle mon Seigneur, car ton serviteur écoute. Alors je voulais te dire ceci. Quelquefois, Dieu t'appelle. Dieu appelle les hommes, mais il est parfois difficile, si personne ne nous vient en aide, de répondre à cet appel. Beaucoup d'entre nous ont un appel, mais n'ont pas encore répondu à cet appel. Pourtant, le Seigneur t'a parlé plusieurs fois, mais toi, tu es toujours là en train de dire, j'attends que le Seigneur me donne le feu vert. J'attends que il t'a déjà donné le feu vert, ça fait au moins 10 ans depuis là. Il t'a déjà donné, il a déjà dit, va. J'attends, mais parce que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je parle comme ça parce que c'était mon cas à moi. Parce que tu n'écoutes pas. Alors, des fois, on a besoin de personnes que Dieu a oint, ces personnes-là qui ont une onction particulière. On a besoin de ces personnes-là pour répondre tout simplement à l'appel de Dieu, pour être aidé à comprendre et à entendre la voix de Dieu, comme Élie l'a fait avec Samuel. C'est vraiment quelque chose de très important. Moi, c'était mon cas à moi en tout cas. J'étais appelée. J'ai dit non, j'attends le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu était déjà arrivé. Le temps de Dieu était déjà arrivé. Et le Seigneur, par son amour, m'a fait grâce de tomber sur l'ONG Faiseur d'Exploits. Et j'ai répondu à mon appel. J'avais du mal à entendre. J'étais déjà appelée, mais je n'entendais pas. Il m'a fait grâce aussi à travers mon mari. Mon mari qui me poussait, il me poussait. Donc vraiment, c'est très important. Si je n'avais pas le soutien de mon mari, peut-être que vraiment, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Troisième et dernier point, très important, quelle attitude adopter face à son mentor? Alors moi, j'aimerais te dire ceci, ma soeur. Tu vois, ton mentor, ce n'est pas ton camarade. Voyez? Ton mentor, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton camarade. Mon mari, c'est mon mentor. C'est mon mari, c'est mon mentor, mais ce n'est pas mon camarade. Quand il y a un temps pour tout, quand c'est mon mari, quand on est mari et femme, on est mari et femme. Mais quand c'est mon mentor, c'est mon mentor. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine attitude à adopter face à ces personnes-là. On va me dire c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Moi, je vais te donner des exemples et te faire comprendre que ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est juste de l'humilité. Le Seigneur nous a dit quoi? Il a dit que l'humilité précède la gloire. Alors moi, je t'appelle à être humble face à ces personnes-là parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des personnes que tu dois mépriser. Ce n'est pas des personnes que tu dois rejeter. Ce n'est pas des personnes que tu vas utiliser, puis quand tu arrives à tes fins, tu les rejettes. Non. Ce sont des personnes que tu dois toujours être humble devant ces personnes. Malgré les vents et les tempêtes, tu dois toujours avoir une attitude de loyauté, de reconnaissance et d'humilité. Parce que là est la clé de ta réussite. Tu vois. Aussi proche et intime que tu peux l'être ou pas avec ton ou tes mentors, donc moi je suis intime avec mon mari par exemple, tu te dois, alors j'insiste vraiment, tu te dois de rester loyale, reconnaissante et humble envers eux. Parce que c'est vraiment, ma soeur, mon frère, c'est vraiment la clé de ta réussite. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'humilité. Apprenons à être humbles envers certaines personnes qui ont été là dans ta vie, dans vos vies, et qui vous ont aidé, et qui vous ont propulsé. C'est très important. Apprenons à être reconnaissants et apprenons à être loyaux. Parce que ton attitude face à ton mentor déterminera ton attitude dans le chemin de ta destinée. C'est très important. C'est pas tu vas être proche du mentor, tu vas écouter, puis quand tu vois que tu es déjà arrivé, tu vas commencer à mépriser la personne.
Non, 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 non. Sache que le Seigneur n'oublie rien. Tout est écrit. Un jour, ça te rattrapera. Je donne encore mon exemple parce que j'aime donner mon exemple. Vous savez, allez, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était en 2008. Le Seigneur m'a envoyé un homme, c'est qui est aujourd'hui mon père dans la foi. Il m'a envoyé cet homme-là. Et oh, c'est pas mon mari, hein, lui, c'est mon père dans la foi. Mon mari, c'est mon mentor. Lui, c'est mon père dans la foi. C'est celui que Dieu a utilisé pour que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué dans ma vie. Vraiment, quand j'en avais besoin, qui m'a accompagnée, je suis passée par des tempêtes, des hauts et des bas, par des délivrances. Et c'est quelqu'un vraiment qui ne s'est pas lassé de m'accompagner dans tous les domaines de ma vie, même avant que je rencontre mon mari, et même quand j'ai rencontré mon mari, c'est vraiment une personne qui m'a accompagnée. Et il s'avérait un temps, il a eu un problème entre nous. Il a vraiment eu un problème. Et j'ai eu la mauvaise attitude. Vous savez, les hommes de Dieu, les mentors ou quoi, toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, avant tout, ce sont des êtres humains, d'accord? Donc, ils sont faits de chair et de sang, comme vous et moi. Donc, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ce n'est pas parce que ce sont des gens exposés, ce n'est pas parce que c'est un pasteur, ce n'est pas parce que c'est ceci, ce n'est pas parce que c'est coach ceci, coach cela, qu'il est parfait, en fait. Il est fait de chair et de sang, comme toi et moi, il a des failles. Et des fois, on a trop cette image que ces gens-là doivent être ceci, doivent être cela. On est fermé face à ces gens-là. Et des fois, on n'est pas gentil, on est vraiment égoïste. Et moi, vraiment, j'ai eu une mauvaise attitude. Et j'ai été très ingrate face à cet homme-là. Certes, il n'est pas parfait. Il m'avait fait beaucoup de mal, c'est vrai, il m'avait fait mal. Mais je n'avais pas à avoir cette attitude-là. Alors, je me suis énervée et j'ai commencé à parler, oui, de toute façon ceci, de toute façon cela. Mais mon époux me disait, non, non, Tabitha, c'est ton père. Ne parle pas comme ça. Il n'arrêtait pas de me dire, et moi, je ne voulais rien savoir. Oh, mais non, je suis déçue, je suis, je. Non, je ne veux pas. Je me suis dotée, je ne l'ai pas invité. Non, donc j'étais vraiment dans la colère. Et mon mari était toujours à côté. Il observait, il me parlait, il me disait seulement, Tabitha, un jour, tu devras aller vers lui demander pardon. Demander pardon, pourquoi? C'est lui qui m'a fait du mal. Pourquoi j'irais demander pardon? J'étais encore un bébé spirituel, je n'avais rien compris. Des mois et des mois avancent, des mois et des mois avancent, des mois et des mois avancent. Le Saint-Esprit me reprend. Il y avait une période de ma vie, ça n'allait pas bien du tout. Vous savez, ces gens-là sont ouins. On ne blague pas. Le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes ouins. Les ouins, ce ne sont pas forcément que des pasteurs ou quoi. C'est des personnes aussi que le Seigneur a utilisées. Ces personnes ouins particulières, qui avaient cette onction particulière pour toi. Quand il a dit, ne touchez pas à mes ouins, ne touchez pas à mes ouins. Alors moi, et je sais que c'est à cause de ça aussi, en partie à cause de ça, je passais une période très, 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 très difficile. Et je commence à dire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ah, le Saint-Esprit, comme il est bon, il me dit, mais depuis là, je te disais quoi, tu n'écoutais pas. Si tu veux que je fasse, va t'humilier devant ton Père. Alors, j'en parle à mon mari. Mon mari me dit, ben voilà, va t'humilier. Mon mari me pousse encore, vas-y. Tu dois aller t'humilier devant ton Père. Va, tu l'appelles et tu lui demandes pardon. Tu vas voir, ça va t'ouvrir des portes. Fais-le. Pour prendre le téléphone, quand je prenais le téléphone avec la chair, j'avais pas envie. Vraiment, je disais, oh, mais non, machin. J'ai pris des jours et des jours, mais le Saint-Esprit ne faisait que me rappeler, me rappeler, me rappeler. Et un jour, vraiment, que je priais, le Saint-Esprit m'a touché le cœur. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, Tabitha, prends ton téléphone et appelle. Prends ton téléphone. Maintenant, j'avais honte. Tellement j'avais parlé. J'avais honte, mais je dis, il faut que je le fasse. C'est une personne qui a trop fait pour moi. Je ne peux pas être ingrate. J'ai pris mon téléphone, je suis tombée sur lui et sa femme et j'ai demandé pardon. Il a accepté mon pardon, mais ça se voyait vraiment c'est comme si c'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Ça lui a fait tellement du bien. Et vraiment, on a parlé, on s'est réconciliés. Et depuis ce jour, mes bien-aimés, je vous dis, il n'y a pas un jour sans que je prie pour lui. C'est quelqu'un qui a trop fait pour moi. Quand j'ai ce que j'ai, je peux lui donner. Quand j'ai quelque chose, je lui donne. Quand j'ai comme ça, je l'appelle. Papa, ça va? Papa, est-ce que tu vas bien? Quand il voyage, je prends quelque chose, je lui donne. Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui a contribué pour moi, qui a beaucoup contribué pour moi. Alors, je reste loyale. J'ai été ingrate envers cette personne-là et j'ai vu ce que ça m'a coûté. Alors, je suis là pour te dire, ne fais pas la même erreur que moi j'ai faite. Moi, j'ai fait cette erreur-là.
Heureusement, j'avais un bon mari qui m'a toujours bien conseillé. Il me disait, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Malgré ça, je restais entêtée, 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 entêtée. J'ai perdu des années, mais Dieu est bon. Je les ai rattrapés aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on a une relation de père et fille, c'est vrai. Mais vous savez, des fois, quand je le regarde, j'ai toujours ce pincement au cœur. Je me dis, mais pourquoi j'ai été comme ça avec lui, vous voyez? J'ai toujours cette chose au cœur, vous voyez? Donc vraiment, si tu es en froid avec ton mentor, si tu as un problème avec ton mentor, avec quelqu'un qui a contribué pour toi dans ta vie, qui t'a aidé, ma soeur, mon frère, prends ton téléphone et appelle. Je te dis, ça ne te coûte rien. Le pardon est une puissance qu'il libère. Il y a une femme aussi qui est ici, qui est mon mentor de mon coup, maman Béa, qui m'a dit ça. Maintenant, on parlait au téléphone et elle m'a dit, pardonne, pardonne, ça ne te coûte rien. Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça ne te coûte rien. Pardonne, voyez. Donc vraiment, je veux te dire aussi, parce que moi, on me l'a transmis par les expériences et par ces femmes sages et expérimentées. Alors moi, je te le dis, prends ton téléphone et appelle cette personne-là. Toi-même, tu n'es pas en paix quand tu penses à cette personne-là, parce que tu es en froid avec cette personne-là. Prends ton téléphone et appelle pour que tu sois en paix. Parce que tant que tu n'as pas demandé pardon, ton cœur est emprisonné. Alors fais ce pas-là. La vie est tellement courte. La vie est tellement courte. Elle tient à un fil. Aime ton prochain. Aime, donne de l'amour. Ça ne sert à rien. Les discordes, ça ne sert à rien. Je ferme la parenthèse. Alors, je vous donne un exemple de loyauté. Comme j'ai dit, quoi qu'il arrive entre vous, adopte la bonne attitude. Même si un jour, ton mentor te rejette ou se retourne contre toi, comme Saoul l'a fait avec David. Alors, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple de Ruth et de Naomi. Alors, je vais être très bref. Donc, Naomi était la belle-mère de Ruth, d'accord? Donc, Naomi perda son mari, donc Elimelech. Alors, elle resta avec ses deux fils, qui prit pour femme Orpa et Ruth. Suivez bien, il prit pour femme Orpa et Ruth. Ça, c'est les deux fils de Naomi. Mais 10 ans plus tard, les deux fils de Naomi moururent. Et elle se retrouva seule avec ses belles-filles. Alors Naomi, elle demande à ses deux belles-filles, et elle insiste, hein, elle leur demande de rentrer chez elle, en fait, comme de toute façon, ses deux fils sont décédés, sont morts. Alors, Ruth et Orpa sont veuves, et il n'y a pas d'enfants. En tout cas, la Bible ne va pas parler d'enfants. Elle leur demande tout simplement de rentrer chez elle, dans leur famille. Mais Orpa accepte, mais Ruth refuse catégoriquement. Ruth veut rester avec sa belle-mère. Elle est attachée à sa belle-mère. Elle préfère rester avec elle. Malgré qu'elle a laissé sa famille quelque part, elle préfère rester avec sa belle-mère que de rentrer chez elle. Alors qu'il n'y a aucun lien. Je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a pas d'enfant en fait. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a aucun lien en fait là qui les lie. Mais elle a fait le choix de rester avec Naomi. Ruth avait la révélation, en fait. Ruth était une femme révélée. Alors, j'accélère. Ruth et Naomi partent du pays de Moab, parce qu'elles étaient au pays de Moab. Elles partent du pays de Moab pour aller à Bethléem. Alors là, par les conseils de son mentor, qui est Naomi, Ruth va glaner dans le champ de Boaz. Et Boaz, en fait, elle trouve tout simplement grâce aux yeux de Boaz. Donc, il avait entendu parler d'elle, en fait. Il avait entendu parler de sa loyauté et il en fut touché. Alors, il prit Ruth comme épouse, il s'unit à elle. Boaz, ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un homme riche. La Bible dit que c'était un homme riche et puissant. Et grâce à sa loyauté envers son mentor et en écoutant, écoutez bien ce que je dis, en écoutant ses conseils, Ruth a su faire la différence. Et elle a touché le cœur du roi parce que le roi lui a bien dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu connaissais pas auparavant. Et c'est le témoignage de Ruth. C'est sa loyauté qui a fait que Boaz, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et Boaz, l'homme riche, l'homme puissant, a épousé Ruth la Moabite qui était étrangère à Bethléem. Je me suis dit, quand je dis ce verset, je me dis, mais il y avait beaucoup de femmes, mais c'est Ruth qui l'a pris. C'était pas n'importe quel homme, c'était pas n'importe qui. Par sa loyauté et en écoutant son mentor, elle a su trouver grâce aux yeux du roi, de cet homme puissant. Il y a une différence entre écouter
et agir. Des fois, on te donne conseil, tu écoutes, mais tu ne les mets pas en pratique. Alors, si tu es comme ça, j'aimerais te dire, quand on te donne un conseil, et quand tu sais que ce conseil va te faire avancer, mets-le en pratique, parce que ça va te porter du fruit. Deuxième exemple, c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de David. Donc, c'est l'histoire de David et Saoul. Donc, on connaît Saoul, c'était un roi, c'était un grand roi. Saoul devient roi dans un premier temps. Il a réussi à vaincre ses ennemis avec succès. Mais ce succès lui fit tourner la tête et il commence à désobéir à Dieu. Il commence à prier des totems. Il se détourne de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur est touché, est affecté. Alors, il demande qu'on voit un autre homme. Et il va vers David. David, c'était un jeune garçon ordinaire. Il s'occupait des moutons de son père. Mais à cause de la désobéissance de Saoul, Dieu choisit David pour lui succéder au lieu de son propre fils, Jonathan, parce qu'à l'époque, en effet, c'était les fils en fait, qui héritaient du trône de leur père. Mais le Seigneur, par la désobéissance de Saoul, a changé sa parole. Alors, lorsque David gagna contre Goliath, parce que malgré que c'était un jeune homme, David était fort. David était un homme très fort. Alors, lorsque David gagna contre Goliath, il s'est passé quoi? Saoul devint jaloux et chercha à le tuer. Mais David lui échappa et Saoul le poursuivit, le poursuivit, le poursuivit. Il ne cessa de le poursuivre. En fait, je ne sais pas vraiment si vous en rendez compte, vous savez. Saoul, c'était vraiment pour David un homme. C'était vraiment son mentor, c'était vraiment l'homme qui l'aidait, qui l'avait appris à combattre, vraiment, malgré que David était un homme très fort. Mais Saoul, vraiment, c'était son mentor. Et David aimait beaucoup, beaucoup Saoul. Mais ce même homme-là qui lui a inculqué, qui l'a aidé, c'est ce même homme-là qui s'est retourné contre lui. Alors, un jour, c'est un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, Dieu, en fait, met Saoul dans les mains de David. Donc, Saoul était fatigué, il était à la pourchasse de David et il se réfugiait dans un tabernacle pour dormir. Or, il y avait David qui était caché au fond avec ses hommes. Alors, les hommes disent à David, mais voilà, tue-le. Voilà le jour que le Seigneur t'avait dit qu'un jour, je vais mettre ton ennemi en ton pouvoir et toi, tu feras de lui ce que tu veux. Alors, fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Ils étaient en train de le pousser, de le pousser, de le pousser. Alors, dans l'empressement, David vient, il touche tout doucement Saoul, il lui coupe un morceau de vêtement. Mais en faisant cet acte-là, la Bible nous dit que le cœur de David se met à battre très fort parce qu'il a coupé le morceau du vêtement de Saoul. Et il dit, vous me conseillez de tuer mon maître, que le Seigneur m'empêche de le faire. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saoul comme roi. Alors, par ces paroles, David arrête tout de suite ces hommes-là. Il ne leur permet même pas d'attaquer Saoul. Vous en rendez compte? Une personne qui t'a pourchassé, qui t'a pourri la vie. La Bible dit que David, des fois, il était dans des montagnes isolées. Il a dû fuir parce que Saoul en voulait à sa vie. Mais Saoul était devant lui. Mais il a refusé de prendre sa vie. Et il a dit quoi? Ça m'a tellement touché. Il m'a dit, il a appelé Saoul comment? Mon maître le roi. Quelle humilité, mes soeurs. Quelle humilité. Mon maître le roi. Mon maître le roi. Et il a fait quoi? Il s'est incliné profondément jusqu'à terre devant lui. Et il a commencé à plaider sa cause. Donc, ça vous lirez. Cette histoire, elle est dans 1 Samuel 24, 1 à 12. Vous lirez ce passage-là. Il a plaidé sa cause. Donc, je voulais vous dire quoi? David avait la possibilité, ce jour-là, ce moment-là, cet instant-là, il avait la possibilité de se venger, en fait. Et en plus, il avait l'accord de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de ne pas le faire par amour, par gratitude et par humilité. C'est avec toute humilité qu'il se présente encore à celui qui lui a tout appris, malgré sa méchanceté gratuite, parce que c'était de la méchanceté gratuite ce que Saoul a fait. C'était juste de la jalousie, en fait. C'est de la méchanceté gratuite, une personne qui ne t'a rien fait. Une personne que tu as pris pour comme ton fils. Comment tu peux te retourner contre lui? Mais il n'a pas regardé ça. Il a regardé qui était cet homme-là. Il a regardé l'amour qu'il avait pour cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme-là a fait pour moi? Pourquoi je vais lui ôter la vie, malgré la méchanceté gratuite, le retournement de situation. Mais David avait confiance en Dieu. Il a fait confiance à Dieu, à ce que Dieu lui avait révélé sur son propre destin. David a plu à Dieu par cet acte-là.
Et c'est le seul homme dans la Bible que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et il mérite cette appellation. Il mérite cette appellation parce que peu de nos jours, peu auront réagi comme lui. Peu auront réagi comme lui. C'était un homme humble. Un homme humble. Suite à ça, peu de temps après, Saoul mourut. David est intronisé roi de Juda, puis roi d'Israël. Et il est proclamé roi de Dieu par le peuple. Saoul était le choix des hommes, mais David était le choix de Dieu. Vous voyez? David fut à la tête d'un grand royaume, d'une grande armée. C'était un vaillant guerrier, un musicien très talentueux, un poète. Et c'était un très bon écrivain. Vous pouvez regarder dans le livre des psaumes. Vous voyez? Donc, c'était vraiment un homme accompli par son humilité, par sa loyauté. Le Seigneur l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alors, ma sœur, j'insiste encore, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste. Ne regarde pas ce qu'on t'a fait. Ne regarde pas ce qu'on a dit sur toi. Non, il a dit que, tu vois ça là, ce sont vanité et vanité. Tu vois sur cette terre-là, tout passera, ma soeur. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu qui est vérité ne passera jamais. Or, la parole de Dieu te dit quoi? De pardonner. Alors, quoi qu'elle t'ait fait, quoi qu'il t'ait fait, ma soeur, pardonne. Ne reste pas avec cette rancune parce que tu es emprisonné sans t'en rendre compte et tu bloques des choses dans ta vie. Le pardon est une puissance qui libère. Dans le pardon, il y a une puissance qui te libère et qui te bénit. Alors, j'insiste, prends ton téléphone à la fin de cette formation. Prends ton téléphone et appelle cette personne. Donc, si tu sens, quand on te parle de cette personne, tu commences à dire, ah non, moi, je ne veux pas. Non. Soyons exemplaires. La Bible dit qu'on est le sel sur la terre. On est la lumière du monde. Alors, pourquoi tu te comportes comme les personnes de ce monde, toi qui es la lumière du monde, tu vois. Si la personne ne veut pas te demander pardon, alors toi, fais-le. En le faisant, tu mettras du charbon ardent dans sa tête. Voilà, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté, mais vraiment, j'insiste sur ça. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir vers moi tout à l'heure sur ma page, tu m'envoies un message et puis je t'aiderai. Alors, nous allons conclure. Nous allons passer à la conclusion. Alors, voilà. J'aimerais te dire ceci. Le mentor, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ton camarade. Et le mentor, dans la destinée, n'est pas quelqu'un à négliger. Tu vois, j'aimerais te dire, si tu n'as pas de mentor, demande au Saint-Esprit de t'en donner un. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est le mentor des mentors. Il est le coach des coachs. Mais comme il a fait et encore Paul, Timothée, Samuel et Élie, ce sont que des exemples. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Comme il a fait pour eux, il a aussi peut-être besoin de le faire pour toi. Parce qu'il y a des points où il veut que tu grandisses, mais de toi-même, tu n'y arrives pas. De toi-même, tu ne peux pas. Or, une femme ou un homme l'a déjà fait. Peut-être qu'elle, pour réussir dans ce domaine-là, elle a eu 6 ans, 7 ans de galère. Mais toi, en écoutant cette personne-là, eh ben, toi, tu n'auras rien du tout, en fait. Peut-être que tu auras 2, 3 jours, une semaine de galère, tu vois. Donc, vraiment, si tu n'as pas de mentor, prie et demande au Saint-Esprit de t'orienter vers un mentor qui te propulsera vers ta destinée. Parce que c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à travers lui, tu trouveras une multitude de bénédictions. J'insiste. J'insiste. Tu trouveras une multitude de bénédictions. Souvenez-vous de Ruth et Naomi. À travers son mentor, Ruth, à travers son mentor Naomi, elle a été bénie. Elle n'a pas épousé n'importe qui. La Bible dit que c'était un homme puissant. Elle n'a pas épousé n'importe qui. Ruth a été bénie. Et Ruth n'est pas n'importe qui. Ruth est la mère d'une grande nation. C'est l'arrière-grand-mère, excusez-moi si je me trompe, c'est l'arrière-grand-mère ou la grand-mère de David. Si je me trompe, rectifiez-moi. Vous voyez, elle a été bénie. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté les conseils tout simplement de son mentor. Alors vraiment, demande au Saint-Esprit de t'aider. À travers lui, tu trouveras une multitude de bénédictions, car Dieu va l'utiliser en fait pour te positionner tout simplement. Tu vois, si tu es en train de perdre du temps à tourner en rond, vous savez, cette personne-là, vous allez regarder, je l'ai expérimenté, incroyable mais vrai. À force d'écouter ces personnes-là, une chose que tu aurais fait en 10 ans, tu peux le faire en un mois. Je vous dis la vérité. En un mois, tu peux le faire. Elle ou il va te positionner.
Mais aussi, il peut t'aider à te trouver tout simplement dans la vie. Vous voyez, pour l'exemple que j'ai dit, une personne qui tourne en rond, qui tourne en rond, il peut t'aider tout simplement à te trouver dans la vie. Avancer seul, tu sais, avancer, parce qu'il y en a qui vont dire, non, moi, je préfère avancer seul. Avancer seul, sans mentor. Donc, avancer, quand je dis avancer seul, je ne parle pas des amitiés, de ceci, cela. Ça, c'est chacun son choix. Moi, je parle du mentor. Parce que de toute façon, le mentor, ce n'est pas ton camarade. Alors, avancer seul, sans mentor, moi, je trouve ça dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Je vais te le dire. Parce que tu risques de t'égarer. Je suis désolée, une personne qui s'inscrit, par exemple, tu t'es inscrit en fac de médecine. OK. Tu t'inscris en fac de médecine, mais tu vas 1 fois sur 10 à la fac. Tu vas 1 fois sur 10 à la fac. Dis-moi, au bout d'un moment, tu vas faire quoi? Tu vas t'égarer, tu vas moins y aller, d'accord? Et tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer et à la fin, tu n'iras plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été discipliné et tu n'as pas suivi, en fait, le mentor. Tu as voulu aller seul, tu te dis non, c'est pas grave, de toute façon, la fac, c'est pas obligé. Ce cours-là n'est pas obligé. Ce cours-là, je ne sais pas si c'est pour vous, mais en France, c'est comme ça. Il y a des cours qui sont obligatoires, il y a des cours qui ne sont pas obligatoires. Or, ce cours-là n'est pas obligatoire. Ce cours n'est pas obligatoire, je peux le faire moi-même. Or, quand on vous offre des cours, on vous dit va t'asseoir et va écouter, mais tu préfères le faire toi-même chez toi. Et à force, tu fais quoi? Tu es perdu, en fait. Tu rates des choses, tu rates des examens, voilà, tu es perdu. Et à la dernière minute, tu commences à te troubler. Or que si tu avais été discipliné, si tu avais été assidu, si tu avais tout simplement suivi ce mentor jusqu'à la fin, eh ben, tu aurais eu peut-être ce doctorat, tout simplement. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a des exemples parmi tant d'autres. Donc vraiment, tu peux te décourager facilement dans le chemin de ta destinée parce que le chemin de la destinée est semé d'épines. Ce n'est pas un chemin facile. On est tous là prônés. La destinée, ma destinée, mais je vous dis, ce n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme David a été tourmenté pendant un long temps, vous savez, David était béni, était appelé l'homme selon mon cœur. Mais quand on regarde dans le livre des psaumes, vous voyez comment David était tourmenté, comment David souffrait, comment son cœur pleurait des fois. Mais c'est ça la vie d'un chrétien. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu n'auras plus de problèmes en fait. Au contraire, oh non, depuis que je prie, j'ai des problèmes. Mais c'est normal. C'est normal, j'ai envie de te dire. C'est normal, vous voyez. Et je donne toujours cet exemple de David. Je donne toujours cet exemple-là. La fois où je lisais un passage, on nous dit, il était dans la montagne seul parce que Jonathan lui a dit, fuis, mon père veut te tuer. Et il s'est mis à pleurer, il s'est mis par terre, il commençait à pleurer. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré avec lui en lisant ce passage-là dans Samuel. Ça m'a fait mal. Je me dis, mais Seigneur, comment? Pourquoi? Il me dit, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Qui a dit que la vie, elle est simple? Si la vie, elle est simple, comment il va se glorifier dans ta vie, en fait? Et le chemin de la destinée, c'est ça. Le chemin de la destinée, c'est une école. Tu dois grandir. Tu dois passer par des épreuves pour grandir. Mais des fois, dans ces épreuves-là, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être consolé. Alors moi, j'aimerais te dire, et j'insiste, tu as besoin d'un mentor. Il sera là, il pourra te conseiller et il pourra t'accompagner, il pourra t'aider, il pourra t'appuyer pour que tu ne t'égares pas. Voilà, alors j'ai terminé ma formation. Vraiment, je le crois et j'ai foi que vous avez été bénis. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai trouvé beaucoup de mentors, à part mon mari et mon père spirituel. J'ai trouvé mon mentor au sein de l'ONG Faiseurs d'Exploits. Alors, moi, j'insiste et j'insiste et j'insiste parce que si Dieu a fait pour moi à travers ces femmes, je le crois et j'ai la foi. Et je suis convaincue qu'il peut le faire aussi pour toi à travers ces femmes et à travers cette ONG. Ce sont des femmes, et je me mets dedans parce que je suis adhérente et je me mets dedans. Nous sommes des femmes très actives. Vous voyez, nous sommes des femmes réveillées. Comme on dit, nous sommes des femmes 5 étoiles. Alors, je vais vous expliquer un peu le programme. Nous avons un programme hebdomadaire. Donc, ce qui est important, chaque mardi et vendredi matin, à 5 heures, heure de Paris, nous proclamons sur nos vies. Vous voyez? Proclamer sur sa vie. Donc, les prières de proclamation, ce ne sont pas des prières de supplication. Donc, nous prophétisons sur les ossements desséchés. Nous disons que c'est comme ça et puis c'est tout. Nous prenons autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le Seigneur a dit,
Je vous ai donné Ava et domine sur la terre. C'est ça que nous faisons. On domine vraiment, on proclame chaque mardi et chaque vendredi sur nos vies, sur les finances, sur la relation avec les autres, sur la santé. Et je vous le dis, et je vous le dis avec conviction parce que moi-même je l'ai vécu, ça porte du fruit. Et c'est du tic au tac. Ça porte du fruit. Alors si tu es là et que tu n'es pas encore abonné aux pages, fais-le. Ne perds pas de temps, ne réfléchis même pas. Non, mais peut-être parce que les gens sont méfiants. Moi, j'étais aussi quelqu'un comme ça. Mais j'étais quelqu'un de très fermé et de très méfiante. Alors, moi, si j'ai donné ma confiance et si je suis rentrée là, toi aussi, tu peux le faire. OK? Alors, nous avons 3 conférences parce que nous sommes des femmes très actives. Nous ne dormons pas. Alors, nous avons 3 conférences cette année. Nous avons une conférence à Montréal. Alors là, je suis désolée, mais c'est vraiment le rendez-vous à ne pas rater. Alors moi, je quitte Paris pour aller à Montréal, OK? Donc, nous avons la conférence le 29 juin. Le 29 juin, vous pourrez rentrer sur les pages. Vous allez voir l'affiche pour la conférence du 29 juin qui a pour thème « De la vallée à la montagne ». Ça en dit long. De la vallée à la montagne. Alors moi, si tu habites à Mbemba, je me déplace de Paris, je laisse mes 4 enfants, mon époux, pour aller à Montréal, c'est parce qu'il y a quelque chose, j'ai la révélation sur ça. Moi, je te dis, il y a quelque chose de particulier que je vais aller saisir. Vous savez, des fois, dans la vie, il faut arracher sa bénédiction. Et il faut savoir faire des concessions, vous voyez. Il faut savoir faire des concessions. Et vraiment, c'est une concession que j'ai faite, mais je sais que ça va me porter du fruit incroyable. Alors, si toi aussi tu peux le faire, fais-le. Arrête de trop réfléchir. Vous savez, moi, je n'ai pas réfléchi. Je réfléchissais. Mais ces femmes de feu m'ont dit, Tabitha, tu seras à la conférence de Montréal. Je me rappelle, c'était Maman Agathe. Tabitha, tu seras à la conférence de Montréal. Maman Zoya, Tabitha, tu seras à la conférence de Montréal. Ne mets pas de doute. Dès elles m'ont dit ça, j'ai dit, c'est bon, j'y serai. J'y serai. Donc, chaque jour, je proclamais. Le 29 juin, je ne suis pas à Paris, je suis à Montréal. Le 29 juin, je ne suis pas à Paris, je suis à Montréal. Le 29 juin, et Dieu a pourvu. Le 29 juin, je ne suis pas à Paris, je suis à Montréal, OK? Il y a la conférence le 6 juillet à Dallas, qui a aussi pour thème de la vallée à la montagne. Et il y aura une conférence le 9 novembre à Paris. Alors vraiment, n'hésitez pas, déplacez-vous parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment une vie qui va changer. C'est vraiment ton foyer qui va changer. C'est vraiment ta destinée, prendre ta destinée en main. Alors vraiment, n'hésite pas à prendre contact avec notre ONG Faiseurs d'Exploits. Envoie un message sur la page, abonne-toi, envoie un message sur Instagram. Vraiment, nous sommes une association très organisée et très structurée. Donc, tu envoies un message, tu auras une réponse, ne t'inquiète pas. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Donc là, je pense que c'est le temps des questions. Donc, c'est le moment des questions. Moi, j'ai terminé. Alors, maman Caroline. Oui, merci Tabitha, c'était très très édifiant. Merci à tous ceux qui se sont connectés sur le portail Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je les pose avec plaisir à notre sœur Tabitha. J'ai vu que vous étiez nombreux à être connectés. Est-ce que vous avez des questions? Le sujet du mentorat, du mentor, c'est quelque chose qui nous parle certainement à tous, hein, moi la première. Euh, donc, si vous avez des questions, Tabitha vous écoute et elle est là pour vous répondre. On vous donne un petit temps parce que nous allons basculer sur le Zoom juste après. Donc, on vous laisse un petit temps. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Tabitha, Thérèse te dit merci, c'est une puissante formation. Christelle, alors, j'essaye de parcourir.